Alors coucou, on se retrouve aujourd'hui donc pour des nouveautés, des nouveaux produits, voilà, que j'ai déjà essayé depuis quelques temps. Donc désolée pour mon étendard qu'il y a là, mais je suis en train de faire sécher mon linge pile en face de la fenêtre. Et comme on est dans ma salle principale, que j'ai mis dans un coin, ma, ma coiffeuse et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que du coup, mais j'ai un peu tout. On voit tout ce qu'il y a derrière, on voit mon meuble là avec tout ce que j'ai mis dedans, enfin voilà. Du coup, voilà. Bon, pour l'instant, ça sera comme ça. Je vais voir pour comment je peux m'organiser parce que même au niveau là, en fait, j'ai dû mettre mon nano lumineux pile contre ma vitre pour pas être non plus trop près. Et du coup, moi en fait ça me cache ma visibilité au niveau de ma vitre justement qu'il y a derrière, puisque l'anneau pile est en face de moi. Donc du coup si vous me voyez un peu bouger comme ça ou que je me remonte, il faut pas vous inquiéter. C'est juste que pour l'instant je vais voir comment je vais m'organiser pour changer un peu tout ça, pour voir si je peux pas acheter plutôt des lumières qu'on met, vous savez, autour bah, des, euh, des vitres qu'on peut faire. Je vais voir du coup pour pouvoir voir comment je peux m'organiser. Ou au pire essayer de... Je sais pas, je vais voir. Donc parce que là en fait je suis pile à la bonne hauteur on va dire. Donc du coup voilà, du coup bon, on verra bien. Donc aujourd'hui, il y aura des nouveautés donc de Make-up Revolution, de chez NYX, de chez Nabla. Voilà, donc du coup, je voulais vous faire... j'ai fait une petite commande il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, 3 semaines, même peut-être un mois, voilà, je les ai déjà testés pas mal de fois, donc du coup je peux plus vous en parler. Euh, et voilà, du coup voilà, donc la vidéo sera avec plein d'astuces aussi. Je vais vous donner pas mal d'astuces que moi voilà, je fais. Donc voilà, mais on se retrouve de plus près du coup. À de suite. Donc voilà, on se retrouve de plus près. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai pas mal de boutons. Donc moi, il faut savoir que je filme de mon téléphone. Donc la qualité peut ne pas être tip top. Voilà, j'en suis désolée, mais pour l'instant je ne peux pas investir un, dans une caméra ou quoi que ce soit. Donc voilà, du coup pour l'instant il faudra, je suis désolée, vous contenter de cette qualité là. Même au niveau du son etc. Je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, donc c'est parti. Du coup on va commencer au niveau des astuces etc. et des nouveaux produits. Donc là ce que je vais vous présenter ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit que j'utilise déjà depuis des années et des années. Et donc voilà, il est vraiment de qualité ce produit-là. Donc c'est une base de la marque Unique. Voilà, du coup j'adore cette base. Mais voilà, du coup dans les prochaines semaines à venir, j'espère pouvoir tester d'autres bases. Donc du coup de toute façon je testerai d'autres produits rien que pour vous. Je n'en dis pas plus. Après, il y aura peut-être pas des produits teint, donc le teint, je le ferai hors caméra, etc. Mais il y aura d'autres produits qui seront surtout au niveau des yeux, les filles. Donc voilà, voilà. Donc là, c'est une base. La base pour le visage, que ce soit la base pour les sourcils, pour les paupières, la base, n'importe quelle base qui peut exister, il faut en avoir une. Bon après qui marche, hein, parce que si elle marche pas, ça ne sert à rien, parce qu'en fait ça permet de faire, enfin au moins celle-ci du moins, je sais que celle-ci fait comme un film protecteur, donc du coup ça empêche que notre fond de teint rentre trop dans la peau en fait,
Et du coup ça permet d'avoir une peau beaucoup plus aérée et moins de boutons. Bon, moi je suis une personne qui a déjà des boutons, même avant que je me maquille depuis ado en fait, surtout là depuis quelques temps, comme bon, j'ai des soucis de santé aussi. Du coup je me tape des crises de justement de et ben de comment d'acné, etc. Donc voilà. Mais sinon, sinon, bon ben voilà. Alors je viens de voir que j'ai une espèce de je sais pas quoi dans les cheveux là. Non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il faut une base, donc une base pour le visage. Donc moi, je prends la mixte, mais bientôt, avec le beau temps, en fait, j'ai la peau, là, je sens qu'il commence à régresser. Là, tout l'hiver, tant qu'il a fait froid, en fait, j'avais la peau qui était sèche. Donc il fallait plus que je prenne une base hydratante ou une base peau normale, parce que celle-ci, pour moi, du coup, quand j'ai la peau, bon là encore ça allait, puisque comme j'avais la peau sèche, donc je pouvais soit mettre la mixte ou soit mettre pour peau grasse, donc qui matifie. Mais là, je sens qu'il va falloir que je change et que je prenne une base, mais matifiante. Voilà. Du coup, ben, j'ai aussi ma base matifiante. Voilà. Donc, pareil de chez Unique. Hein. Donc, elle est un peu plus pâteuse, etc. Donc voilà. Du coup, elle marche super bien aussi, la matifiante. Du coup, on va commencer alors avec la base. Donc là, c'est la mixte. Donc voilà, vous voyez, en plus, elle est transparente. Elle est transparente. Et ce que j'adore, c'est qu'elle fait un effet peau de pêche, les filles. C'est parce qu'elle est mais toute douce. Donc ne surtout pas le mettre sur les paupières. Les filles, surtout pas. Chaque base a son utilité, donc si vous voulez une base pour les paupières, enfin, si vous voulez quelque chose pour les paupières, il faut vraiment prendre la base pour les paupières, les filles. Parce que sinon, donc je descends toujours un petit peu au niveau du cou, puisque si jamais mon fond de teint n'est pas de la bonne couleur que ma peau, du coup, je peux faire un petit raccord pour essayer de limiter mais le trait de délimitation en fait, enfin pour le camoufler un peu plus. Donc du coup voilà. C'est pour ça que je descends un petit peu au niveau du cou là, ici. Donc voilà, du coup on attend quelques 30 secondes quoi, le temps que ça absorbe un petit peu plus. Et du coup voilà. Donc on attend. Et là, ce que je vais utiliser, donc c'est un nouveau produit, donc j'ai utilisé déjà pas mal de temps. Donc 2 nouveaux produits là que vous allez avoir. Alors j'ai pris une éponge de chez Nabla. Donc c'est celle-ci, donc elle est propre, hein. Je l'ai lavée. Donc c'est pour ça, vous allez voir, je vais vous en parler. Et j'ai pris donc le nouveau fond de teint de chez NYX. Donc ils disent qu'il est full coverage, donc fond de teint couvrant, full, voilà, je dirais pas qu'il est full, vous allez voir de toute façon, enfin il couvre mais c'est moyen, voilà, c'est très moyen. Donc après ça dépend aussi avec quoi vous le faites. Si vous le faites avec une éponge, ça va être beaucoup plus naturel, donc au niveau de la couvrance ça va un petit peu enlever de couvrance de vos fonds de teint. Que si par exemple vous le faites avec un pinceau. Voilà. Donc j'ai aussi un pinceau donc kabuki. Vous voyez. Donc j'ai aussi un pinceau kabuki. Donc de temps en temps je fais soit au pinceau. Si je veux vraiment une couvrance un peu plus totale. Enfin on va dire que le produit au maximum. Que si je veux une éponge, c'est pour que ça soit plus naturel. Voilà. Du coup voilà. Donc là aujourd'hui je vais utiliser donc ma nouvelle petite éponge. Donc comme vous voyez, donc je l'ai nettoyée déjà. Je l'ai utilisée déjà plusieurs fois. Et en fait je trouve qu'elle absorbe trop de matière. Par contre elle est vraiment hyper souple. Donc elle est toute petite à la base. Hein. Elle est vraiment toute petite rikiki hein, quand vous la recevez. Et du fait de la mouiller, du coup,
elle grossit vraiment très bien, je trouve. Mais voilà, si vous avez un fond de teint un peu trop liquide, du coup, elle va vous l'absorber vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, du coup, c'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là. J'en ai foutu partout. Voilà, du coup, j'ai mis 2 pompes et demie. Hop. Et là, je vais venir le mettre sur mon visage. Donc, hop. Donc, vous voyez, la couleur est pas tout à fait ma couleur de peau. Il est un peu plus jaune que moi, je suis un peu plus marron, on va dire. Mais ça va aller au niveau, vous voyez, par rapport à mon cou, c'est la bonne couleur. Donc, en fait, il faut toujours prendre la même couleur de son cou par rapport à son visage. Et non le contraire. Il faut pas prendre la couleur de son visage. Donc voilà. Du coup, il est quand même assez couvrant. J'avoue qu'il est vraiment couvrant. Mais voilà. Moi, je l'utilise avec l'éponge et je trouve qu'il est quand même moins couvrant avec une éponge. Voilà. C'est tout. Mais sinon, il est très très bien. Donc j'en mets bien. Donc, je l'intègre bien au niveau des cheveux, etc. Pour pas... voilà. Donc là, niveau couleur, ça va très très bien. Donc j'en mets quand même au niveau de mes cernes. Mais vous voyez le gros bouton que j'avais là, bon, il le couvre pas non plus énormément. Donc c'est pas une couvrance totale, vous voyez. C'est une bonne couvrance, mais pas totale. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections, il faudra que vous en remettiez une deuxième couche. Voilà. Du coup, c'est le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas total. Donc je mets bien à ce niveau-là, voilà. Donc toujours mettre votre fond de teint, donc vous pouvez soit l'utiliser au pinceau ou alors à une éponge, voilà. Mais sinon il a quand même une bonne couvrance parce que là j'avais un bouton là. On le voit quand même encore un peu, mais ça a quand même couvert, mais on voit qu'il y avait un bouton quoi. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, du coup... Mais je trouve qu'il est quand même pas mal, hein, parce que voilà, du coup, niveau couvrance, il est quand même bien. Il fait assez naturel en plus, donc voilà, ça va. C'est pas un mauvais fond de teint, quoi. Franchement, il est bien. Pour l'été, ça va aller impeccable, puisqu'on le sent pas, il est léger. J'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint, là, sur mon visage. Donc, du coup, c'est pour ça, c'est impeccable. Je pense que, voilà, du coup, c'est un fond de teint que je pourrais garder toute l'année. Tout le long de l'année, à part quand j'ai des grosses crises, voilà. Vous voyez, il faudrait que je mette du correcteur. Mais là, du coup, je vais mettre un anti-cerne, donc de la marque Unique, puisque j'ai que celui-là. Du coup, il faudra que je reprenne un anti-cerne. Je vais essayer l'anti-cerne de chez Tarte. Ça me dit bien, parce que je vois pas mal de personnes qui l'adorent, qui le trouvent impeccable. Et donc, du coup, voilà, je voulais quand même l'essayer. Donc là, je vais mettre mon anti-cerne. Donc je le fais un par un parce qu'en fait il sèche. Il sèche, donc du coup je voudrais pas qu'il soit sec et que voilà, du coup donc, il est pas hyper, enfin du coup je l'ai essayé celui-là qu'avec une éponge et je pense qu'il serait beaucoup mieux avec
je sais pas, un... Bon, après, il ne bouge pas. Par contre, il ne bouge absolument pas de la journée. Donc voilà. Du coup, c'est un super correcteur, mais il est pas total. Mais il est quand même pas mal. Après, voilà, il faut que j'essaye celui de Tarte. Vous voyez, on voit quand même encore. Hein. Bon, c'est moins... Mais on voit quand même encore. Il faudrait que j'en remette un petit peu pour... Je vais voir. Je vais en remettre. Donc surtout là. Parce que c'est là que j'ai mon côté noir. Donc... Et juste en tapotant. Je vais voir ce que ça donne. Je regarde en haut pour bien mettre dessous. Donc voilà. Donc toujours l'anti-cerne. Ou le correcteur. Ou voilà. Donc vous pouvez l'utiliser soit... Alors vous prenez la même couleur. Donc le même anti-cerne que votre marque de fond de teint par exemple normalement. Voilà. Ou alors vous trouvez un fond de teint vraiment beaucoup plus clair. Enfin plus clair en tout cas que votre... Vous voyez là ça va déjà mieux avec une deuxième... Comment? Par contre voilà comme j'ai... je sais pas si vous allez voir. J'ai mes contours d'yeux en fait qui sont hyper secs. Voilà, donc du coup, comme lui il matifie, il faudrait peut-être que j'essaye de prendre le Tarte justement pour voir si celui-là me conviendrait mieux. Parce qu'en fait, il va me ressortir toutes mes ridules et mes zones de sécheresse en fait. Là, peut-être que vous le voyez pas vous, mais moi je le vois. Donc on voit quand même la différence, vous voyez. Donc il est quand même pas mal, mais il n'est pas total. Voilà. C'est... voilà. Donc je disais que donc si vous le voulez en anti-cerne, donc sous les yeux, donc il faut que vous le preniez une à deux couleurs plus claires que votre fond de teint pour illuminer en même temps et comme ça du coup ça va permettre de cacher. En plus si vous avez des cernes hyper prononcées comme moi et violette ou marron comme moi, hein, on le voit bien. Du coup, au niveau de ce côté-là, on le voit bien que on voit que ça. Là, ici, là, ça fait bien marron. Et là, j'ai mis mon anti-cerne. Déjà, ça fait beaucoup mieux. Donc, il faut le prendre une à deux couleurs plus claires. Et par contre, si vous voulez cacher vos imperfections au niveau du teint qui n'ont pas été cachées, par exemple, par votre fond de teint, là, par contre, il faut le prendre de la même couleur que votre fond de teint. Donc, si c'est pour cacher vos imperfections, moi, je vous conseille, c'est de prendre le même anti-cerne ou correcteur que votre fond de teint, la même marque. Parce que sinon, vous ne trouverez jamais la même couleur que votre fond de teint si ce n'est pas la même marque. Il y aura quand même une petite différence si on va le voir. Donc voilà. Donc là, j'ai une petite peau. Ouais, j'ai quand même encore un peu de sécheresse au niveau du visage. Ah, c'est mon chat. Je sais pas si vous l'entendez. Il veut rentrer, mais il va attendre un petit peu. En plus, il fait beau là. Il faut qu'il profite du jardin. Hein. Donc voilà. Du coup, je vais faire le deuxième œil et puis voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai fait mon anti-cerne. Donc vous voyez, moi je suis vraiment très prononcée. Il me faudrait vraiment que je prenne quelque chose en fait pour les poches, etc. Parce que vous voyez, quand j'étire, ben, on voit plus de cerne. Et puis là, dès que je relâche, hop, pouf. donc voilà, du coup, j'essaye un petit peu parce que dessous, j'ai toujours un peu de mal à... Voilà, du coup, juste sous l'œil là. Parce que du coup, je cumule là du produit puisque j'arrive pas trop à... Voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre nouveau produit que j'ai. Donc c'est de Make Up Revolution. Voilà, Make Up Revolution.
Du coup, je sais pas si vous connaissez, c'est Patricia Bright. Donc c'est une américaine black, voilà, du coup. Euh, et, euh, et du coup, elle fait du make-up. Donc c'est une grande youtubeuse, pas youtubeuse, instagrammeuse. Et voilà, du coup, donc j'ai voulu tester donc sa palette. Où alors, elle est un petit peu sale, hein, je suis désolée, mais je l'ai utilisée. Voilà, ça se voit que je l'ai utilisée, hein, que les produits que je vous montre, c'est vraiment des produits que j'utilise. Donc du coup, en fait, dans cette palette, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que du coup, il me manquait en fait ces 3 produits. Dans ma mallette à maquillage, il me manquait ces 3 produits-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, je vais tester, puisqu'il y a les 3 à l'intérieur de ce qui me manque au niveau du teint. Enfin pour surtout le contouring, etc. Donc du coup en fait dans cette palette vous avez donc il y a 3 palettes différentes. Donc moi j'ai pris pour les couleurs un peu plus claires, voilà. Donc j'ai pris pour les peaux, je veux dire, plus claires. Et donc du coup voilà, du coup j'ai pris celle-ci. Donc vous avez, donc c'est un blush, un bronzer et un highlighter. Je sais pas si vous voyez, en plus il a des petites... voilà, vous voyez les 3 en fait ils sont pas plats, ils ont des petits carreaux en fait. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va faire le focus. Là voilà, vous le voyez là. Ça fait des petits carreaux, c'est pas plat, voilà. Donc du coup je vais utiliser donc cette palette. Donc je vais déjà commencer par mon contouring. Donc moi, il faut savoir que j'utilise toujours le même pinceau, donc que ça soit pour le bronzer, le blush et l'highlighter, je prends le même pinceau, voilà. Donc je vais commencer par celui du milieu, donc pour le contouring. Voilà. Un petit peu, pour pas trop non plus en avoir. Donc je me regarde à la glace et en fait, vous voyez là, le trou que ça fait. Et donc en fait dans l'alignement, c'est là qu'il faut que vous mettiez votre contouring. C'est là votre ligne de contouring. Donc j'en mets pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui... Vous allez voir de toute façon, plus vous allez voir de mes vidéos, vous allez voir que moi je suis plus dans le naturel. Et donc du coup, voilà. Du coup, je fais des make-up. Alors ça m'arrive de faire des make-up plus colorés, plus prononcés, etc. Mais je préfère quand même dans le naturel. Voilà. Donc on voit quand même. Donc on voit. Mais je préfère dans le naturel quand même. Donc voilà, votre ligne de contouring est là. Après, vous mettez votre blush ou pas. Si vous voulez pas de blush, voilà. Hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous mettez votre blush. Donc là, il est un peu rosé. Vous le voyez plus clair à la caméra. Mais il est légèrement plus rosé que ce que vous voyez. Donc là, j'en enlève quand même pas mal. Et je le mets juste au-dessus de ma ligne de contouring. Et je mélange les deux pour vraiment faire beaucoup plus naturel et voilà. Donc, je mélange les deux. Donc de toute façon après je vais vous faire un... Hop. Vous voyez, ça fait légèrement rosé. Voilà. Et ensuite, je mets mon highlighter. Donc moi, je n'aime pas trop les highlighters hyper prononcés. Donc c'est à mettre juste là, au-dessus de votre blush. Et là, vous mélangez un peu tout. Pour vraiment, si vous voulez plus de naturel. Voilà.
Donc au niveau de l'highlighter, je vais en mettre un tout petit peu plus. Donc il se mélange pas mal, il se mélange très très bien d'ailleurs, il fait beaucoup plus naturel. Bon après, voilà, dans cette palette, ce n'est pas des couleurs qui sont hyper prononcées, voilà. Du coup, c'est vraiment du léger. Si vous êtes beaucoup plus... si vous aimez que ça soit beaucoup plus coloré ou que même l'highlighter, vous le voyez beaucoup plus, prenez pas cette palette parce que vous allez... Encore lui là, le bronzer encore, il peut être pas mal. Mais au niveau du blush et de l'highlighter, c'est vraiment du naturel. J'ai oublié de préciser, je viens juste de me rappeler que au niveau du correcteur anti-cerne, vous pouvez aussi le mettre dans les zones à illuminer. Voilà. Donc l'arrêt du nez est un petit peu ici. Ici, ici. Voilà. Et même ici, là, faire une ligne plus blanche au-dessous de la ligne justement du contouring. Ensuite, ce que vous pouvez... voilà. Du coup, ça, vous pouvez le faire avec le correcteur ou... voilà. Et ensuite, c'est pour ça que je pense à ça, c'est que vous pouvez prendre votre highlighter et le mettre aussi par-dessus votre correcteur, mais en faisant beaucoup plus naturel, avec votre pinceau, en vraiment, voilà, pour que ça soit beaucoup plus fondu quand même, vous voyez, il faut vraiment venir le fondre vraiment dans le teint, votre highlighter, pour pas trop que ça se voit, mais voilà, pour que ça soit plus naturel. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi avec le contouring. Donc c'est faire un 3. Voilà, j'enlève quand même assez de produit. Donc faire un 3 tout en faisant naturel quand même. Voilà. En fait, vous venez faire un 3, vous voyez, donc sous là, qui va permettre, si vous avez un double menton, de le diminuer un peu. Voilà. Du coup, c'est une autre petite astuce. Et voilà, vous faites un 3, vous le mettez au niveau du front. Désolée pour ma voix. J'ai un peu bugué là. Donc vous le mettez au niveau du 3, vous le mettez là, et ensuite vous le mettez là sur l'arête en fait de votre visage. Comme ça, ça diminue et vous pouvez un petit peu le mettre légèrement dessous comme ça, sans remettre de produit pour que ça se fonde beaucoup mieux. Donc voilà, du coup voilà. Donc c'est une autre petite astuce, surtout en été je fais ça. J'aime beaucoup faire ça en été parce que du coup ça réchauffe le teint et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime quand même assez cette petite palette de 3 produits à l'intérieur. Donc un blush, un contouring et un highlighter. Voilà, j'aime beaucoup cette petite palette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié ma base pour les yeux. J'espère que je l'ai là. Oui, je l'ai là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma base pour les yeux. Je vais prendre une palette. Non, pas celle-ci. Je vais prendre... Du coup, vous voyez là, le teint, il est beaucoup plus réchauffé. Et ouais, j'aime mieux. Et donc, je vais prendre ma palette numéro 6 de la marque Younique aussi. Ben, voilà, j'ai toujours pris mon maquillage de chez Younique. Donc là, je commence à tester d'autres marques, justement, pour voir la différence. Donc celle-ci... les petites éponges, voilà. Du coup, et puis mon fond de teint NYX. Du coup, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc ma... alors, je regarde quelle heure il est. Ah ouais.
je vais mettre ma base pour les yeux. J'en mets pas énormément, donc je le mets au doigt, moi. Parce que comme j'en mets pas énormément et que je mets que là, juste au moment où je fais mes yeux, en fait. Donc c'est soit au choix. Voilà, une petite astuce. C'est que si vous savez que la palette de fard à paupières va faire des grosses chutes, vous pouvez faire votre teint après. Voilà. Ou sinon, mais si juste en faisant un petit coup de pinceau, ça enlève les chutes. Voilà. Du coup, vous pouvez le faire aussi avant. Mais voilà. Du coup. Alors attendez. Ah. Alors, du coup, je vais faire au niveau des yeux. Donc j'ai mis ma base. Donc voilà, j'ai mis ma base. Donc une base pour les yeux. Donc celle-ci, en fait, elle fait tenir donc votre maquillage toute la journée jusqu'au soir. Franchement, elle est très 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 efficace. Et en plus, elle va raviver les couleurs, les filles. Donc du coup, voilà. Je suis bête, hein, j'avais déjà ressorti deux... je vais vous montrer, c'est des... je les adore, celles-ci. C'est des fards à paupières, mais liquides. Et vous allez voir, et en plus, ils sèchent après. Donc du coup, voilà, on peut les travailler en plus. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais prendre... Donc c'est la couleur Reverent. Donc je vais prendre... Hop, donc je vais le mettre sur toute ma paupière. Voilà, j'ai mon chat qui agonise, je sais pas si vous l'entendez, mais il agonise. Façon de parler, hein. Il est dehors, il fait beau, mais non, monsieur a horreur de dehors. Il veut toujours être avec nous. Donc du coup, voilà, donc là je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir donc estomper un peu et bien... voilà, pour pas trop qu'on voie de délimitation non plus. On va en voir parce que... Voilà. Mais voilà, ça va... Je sais pas si vous voyez. Du coup, je vais rajouter un peu de matière. Pour qu'on voit beaucoup mieux. Voilà. Du coup, c'est beaucoup mieux. Hop. Et là, je vais revenir re-estomper avec mon pinceau fluffy. Un estompeur. Du coup, c'est mon pinceau estompeur. Donc voilà, un maquillage qui est réussi, c'est un maquillage où on estompe. Parce que, ou alors vraiment si vous faites un maquillage spécifique, mais si vous faites un maquillage de tous les jours sans... et ben du coup, il faut toujours estomper. Donc là, je mets sur mon autre. Voilà. Donc pareil, j'estompe. Je vais revenir mettre une deuxième couche. Après, du coup, comme avec l'autre. J'ai un poil. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça y est, je viens de l'enlever. J'avais un poil de mon pinceau. Voilà. Et du coup, je vais mettre une seconde couche. Voilà. Pour intensifier un peu plus, parce que je veux quand même que ça se voit. donc voilà. Du coup... Voilà. Là, impeccable. Donc là, j'ai mis qu'une couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une seconde couleur en coin externe, là. Et vous allez voir, je vais venir après estomper. Hop, voilà. Donc, juste en coin externe, je fais un petit triangle.
Voilà, je sais pas si vous voyez. Et là, du coup, je prends mon pinceau Fluffy que j'avais pris juste avant. Et je viens fusionner en fait les deux couleurs. Vous voyez? Du coup, on voit plus de délimitation et du coup, ça fait beaucoup plus joli et naturel. Enfin, moi, c'est ce que je cherche de toute façon dans mes maquillages. C'est du naturel, voilà, du... Et du coup... pareil, je fais un triangle. Voilà. Et je viens l'estomper avec le pinceau. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup, ça fait hyper naturel. Après, on peut intensifier un petit peu plus si vraiment vous voulez quand même que ça se voit. Vous avez juste à intensifier un peu et puis voilà, vous recommencez hein, jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Ça, c'est pour un maquillage vraiment basique. Voilà. Vous voyez, j'ai été... Alors par contre, toujours faire attention de pas trop descendre votre couleur. En fait, normalement, il faut que vos couleurs elles s'arrêtent en faisant une ligne droite au niveau des yeux. Il faut qu'elles s'arrêtent vraiment au coin externe de votre œil. Il faut pas que ça descende parce que sinon ça fait descendre votre œil et du coup, là, du coup, ça fait plus naturel. Voilà. Donc j'intensifie également sur ce côté. Voilà, je le fais sur un, je le fais sur l'autre aussi. Hein. Voilà. Du coup, je mélange vraiment les deux couleurs. Et voilà. Voilà. Du coup, bon, là, on a quelque chose de naturel. Hein. Je me suis pas pris la tête. Et par contre, ne pas trop remonter. À part si c'est vraiment une couleur très claire que vous mettez là. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez un highlighter, donc là je vais prendre mon highlighter mais au doigt, et vous pouvez venir en mettre juste sous votre arcade de votre œil. Du coup ça va illuminer votre regard et ça va être beaucoup plus joli. Donc je pose juste vraiment sans trop prendre de matière, c'est vraiment pour illuminer. Voilà, du coup, alors j'ai enlevé un petit peu, parce que là vous voyez c'est descendu un peu trop. Du coup voilà. Voilà, du coup là c'est naturel, il y a deux couleurs. Donc c'est ces deux couleurs là, donc c'est Reverent et l'autre c'est Exalted, voilà. Du coup si jamais ça vous intéresse, les couleurs un peu pastel, un peu, voilà, j'ai ces couleurs là. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un mascara. Donc, pour le mascara, hein, c'est tout ce comment le mettre. Mais après, il y a... j'ai une petite technique pour vous. C'est que soit vous le mettez juste en extérieur, mais pas à l'intérieur, là par exemple. Juste en extérieur et ça va venir encore plus allonger vos yeux. Vos yeux. Et du coup, voilà, vous le mettez juste en extérieur si vous voulez vraiment des yeux beaucoup plus étirés. Et par contre, vous venez tourner votre brosse
Comme ça permet à votre mascara d'être vraiment pris dans tous les vos cils en fait, sans trop faire de paquets. Parce que du coup, les paquets sont emportés, on va dire, dans la brosse. Donc voilà, je fais toujours ça. Si je veux vraiment un regard allongé, etc. Après, si vous voulez beaucoup plus de courbure au niveau de vos cils, vous prenez soit un mascara recourbant qui recourbe à fond, quoi. Ou alors vous avez le recourbeur de cils que vous pouvez faire, mais à ne pas faire tous les jours, à le faire que 1 ou 2 fois par semaine, parce que ça a tendance à casser les cils. Donc voilà, du coup, si vous prenez le recourbeur 1 à 2 fois par semaine, c'est tout maximum. Parce que vos cils après ils sont beaucoup trop fragiles puisqu'ils sont pliés. Donc voilà, si vous voulez vraiment que vos cils soient recourbés, il faut vraiment que vous preniez un mascara qui recourbe vos cils. Vraiment. Voilà, pour pas avoir vos cils trop abîmés quoi. Donc là, je vais vous montrer la différence. Là, je vais faire tout mon œil. Après, il y en a qui préfèrent beaucoup plus en le faisant entièrement. Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'aime bien de temps en temps faire juste l'extérieur. Quand je veux un regard un peu plus étiré, on va dire. Donc voilà, du coup, vous voyez... Je sais pas si vous voyez la différence. En fait, même au niveau du regard, c'est beaucoup plus... Mais après, voilà, moi, j'ai mes cils, hein, ils sont bizarres. C'est que... J'ai un côté, ils sont beaucoup plus longs que l'autre. Donc j'ai ce côté-là qui sont plus courts. Tandis que ceux-là, ils sont beaucoup plus longs. Mais voilà, du coup, vous voyez. Et après, si vous voulez encore plus de cils, vous pouvez mettre des faux cils. Voilà, c'est... voilà. Ensuite, la petite astuce que je peux vous donner au niveau des yeux, c'est que si vous voulez un regard beaucoup plus ouvert, etc., donc mettre en muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil, un crayon pour les yeux, donc qui va en muqueuse, hein, par contre, il faut pas que ça soit un liner, hein, il faut vraiment que ça soit un crayon pour les yeux. Donc un foncé, un noir ou un bleu nuit, ou enfin suivant votre maquillage, mais il faut vraiment que ça soit vraiment un foncé que vous mettez là. Et ici par contre, vous pouvez mettre soit un beige ou un blanc ou un bleu ciel, vous voyez, par rapport à votre maquillage toujours, mais là, couleur plus claire. Du coup ça ouvre votre regard encore plus et voilà, du coup ça, voilà, c'est une autre petite astuce que je peux vous donner. Et puis voilà, du coup, au niveau des yeux... Ah oui, les traits de liner. Donc moi, je ne suis pas une experte au niveau du liner. Il faut vraiment que j'en fasse pour y arriver. Mais quand vous faites votre trait de liner, alors il faut toujours en fait que votre trait aille vraiment à l'extérieur et vers le haut et non comme ça. Sinon votre regard, encore une fois, si ça dépasse cette ligne là, du coup votre regard va être beaucoup plus tombant, etc. Et du coup ça va pas aller. Donc il faut vraiment que votre trait de liner soit beaucoup plus haut que cette ligne droite en fait. Même si c'est légèrement, mais il faut quand même que ça soit plus haut. Voilà. Donc du coup voilà. Donc après au niveau du
du rouge à lèvres. Donc soit vous prenez, il existe des des pinceaux exprès pour mettre les rouges à lèvres, etc. qui sont hyper fins, etc. Ou soit si vous avez un embout qui vous convient au niveau de votre rouge à lèvres, etc. Prenez l'embout de votre... parce que par exemple moi là je prends donc ce rouge à lèvres là, je sais pas si vous voyez, il est incurvé en plus et il est hyper fin au niveau du bout, donc je peux bien aller dans les rebords. Donc du coup en fait quand vous mettez un rouge à lèvres, déjà commencez par l'arc de Cupidon là, voilà, l'arc de Cupidon à faire en premier. Alors soit vous pouvez prendre un rouge à lèvres, un crayon pour les lèvres, vraiment pour faire le contour de vos lèvres, donc soit de la couleur de votre rouge à lèvres, ou soit légèrement plus foncé ou plus foncé, en faisant... il faut pas plus clair, parce que plus clair c'est pas beau si vos contours de lèvres sont plus clairs. Il faut mieux avoir un intérieur de lèvres justement plus clair que le contraire. Du coup, là, moi, je fais donc, mes contours, mais moi avec la même couleur. Enfin, avec mon rouge à lèvres en fait. Et ensuite, vous venez faire au milieu là. Je suis bête, hein, parce que j'ai une... Voilà. Du coup, après, vous remplissez. Et puis voilà. Donc moi, après, ma préférence est pour les mats. mais, mais voilà, c'est pas obligatoire. Hein. Après, c'est suivant ce que vous aimez. Faire bien attention au niveau d'ici. De ne pas dépasser. Voilà. Du coup, voilà. Là, il est très bien mis. Donc voilà. Toujours faire l'arc de Cupidon en premier et ici. Et ensuite, vous faites votre contour. Mais voilà, si vous n'avez pas un bon embout au niveau de votre rouge à lèvres en lui-même, prenez un petit pinceau comme ça, tout fin, pour pouvoir remplir et faire le contour en fait de vos lèvres. Il suffit juste d'avoir un tout petit truc tout fin. J'ai même celui-là par exemple, voilà, qui est encore plus pointu. donc voilà. Du coup ça dépend ce que vous préférez. Mais voilà. Et après ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez finir avec une poudre transparente de finition. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc moi il y a un tamis comme ça. Donc je vais prendre... je vais pas prendre celui-là. Hop, je vais prendre celui-là, du coup. Un gros pour vraiment... voilà, je tapote pour enlever. Donc elle fait blanche au départ, mais ensuite elle vient vraiment être transparente après. Hein. Faut pas vous inquiéter avec ça. Après il y en a qui font blanche et qui restent blanches. Hein. Donc il faut faire gaffe avec ça. Donc elle va vraiment... celle-ci là, elle fait vraiment son office de matifiante et de fixatrice en fait.
Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et j'oublie pas d'en mettre au niveau de mon nez parce que comme j'ai en ce moment voilà, du coup voilà. Donc mon teint et ça va. Je me suis mis partout, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour les petites astuces. Donc là, je vais vous montrer mes nouveaux produits du coup que j'ai utilisés. Donc la palette, d'abord. Donc les nouveaux produits, donc le fond de teint NYX, donc qui est couvrant, mais pour moi il est pas total, il fait quand même assez naturel. Après j'ai pas essayé avec une deuxième application, mais voilà, du coup c'est un fond de teint que je pourrais prendre toute l'année, mais quand j'ai des grosses imperfections par exemple, bon, il faudrait peut-être que prendre un fond de teint un peu plus couvrant, celui-là. Voilà. Cette palette donc de Make Up Revolution avec Patricia Bright, du coup j'aime bien parce que du coup on peut l'emporter pour le voyage ou dans son sac si on veut faire des retouches, etc. en plus. Donc je trouve qu'elle est quand même pas mal puisqu'il y a 3 produits à l'intérieur, donc un blush, un contouring et un highlighter. Donc du coup voilà, je pense qu'elle est pas mal. Hein. Mais après si vous voulez vraiment du coloré, voilà. C'est léger. Voilà, c'est dans le léger, le naturel, cette palette-là. Après, il y a 3 versions. Moi, j'ai pris la version la plus claire. Donc après, peut-être que si je voulais que ça se voie un peu plus, il fallait que je prenne la version moyenne, du coup. Mais bon, voilà, du coup, voilà. Bon, c'est pas très gênant parce que moi, du coup, j'aime bien tout ce qui est naturel. Donc moi, cette palette, je l'utiliserai vraiment tout le temps. Mais voilà. Et du coup, au niveau du fond de teint, enfin pour le teint et le correcteur, vous voyez. Du coup, j'ai pris cette éponge de chez Nabla. Donc je trouve elle est bien parce qu'elle est vraiment très souple et c'est ce que j'aime. Mais du coup, elle absorbe beaucoup de produits. Voilà, c'est le seul petit défaut. Mais sinon, elle est vraiment super bien parce que du coup, elle fait beaucoup plus naturel au niveau du fond de teint, etc. Donc voilà, j'aime énormément. Donc voilà. Du coup, vous voyez, j'ai un teint et un maquillage assez naturel aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai utilisé aussi ça au niveau de mes fards à paupières. J'ai utilisé mon mascara, donc le 4D. J'ai utilisé mon correcteur, voilà. Et en niveau des lèvres, j'ai utilisé donc mon splash, voilà, du coup. Donc c'est une couleur nude orangée un peu, qui va très bien avec ce maquillage-là. Et donc oui, j'ai oublié, j'ai pris la base pour les yeux, voilà. Une base pour le visage. Et puis voilà. Du coup, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres astuces, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire du coup. Comme ça, ben moi je pourrais vous préparer peut-être une autre petite vidéo avec d'autres astuces en plus, parce que j'en ai sûrement oublié en route. Mais voilà, du coup... n'hésitez surtout pas si vous voulez certaines astuces un peu plus d'autres quoi que ce que j'ai dit là. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.